Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Niger, des proches de Mohamed Bazoum déchus de leur nationalité. 9 personnalités du régime du président déchu Mohamed Bazoum ont été déchues ce jeudi par décret du président de la transition, le général Mohamed Abdourahmane Tiani, de leur nationalité nigérienne. Parmi ces personnalités, des chefs de cabinet du président déchu Mohamed Bazoum, mais également le général Karka qu'on avait connu pour l'une de ses déclarations au moment où il n'y avait pas encore eu le coup d'État. Il y a d'autres personnalités en adjoint au chef de cabinet de Bazoum et puis d'autres personnalités. Ils font au total 9 personnalités. Donc à se retrouver dans cette situation, ils sont provisoirement déchus de leur nationalité nigérienne. Ils sont soupçonnés notamment de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité et d'intelligence avec une puissance étrangère en vue d'engager à entreprendre des hostilités contre l'État ou en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire nigérien, selon une explication fournie par le gouvernement nigérien. Et donc, ça continue. Les proches de Mohamed Bazoum ne sont pas tranquilles. Voilà, la plupart d'entre eux ne sont pas au Niger, mais ils se voient déchus de leur nationalité. On les soupçonne de mener des activités, entre autres, pour favoriser la pénétration d'une puissance étrangère, peut-être en vue de déstabiliser le Niger. On aura beaucoup plus d'amples détails, on l'espère, dans les jours et semaines à venir. Mais pour le moment, nous allons analyser sur la base des informations qui sont à notre disposition. Et je veux bien commencer par vous, Prosper Aboklou. 9 proches de Mohamed Bazoum déchus provisoirement de leur nationalité. Non, je crois que c'est la suite logique du coup d'État. Et vous savez, l'intelligence de ces militaires qui ont pris le pouvoir, la plupart d'entre eux, quand on prend le général Tiani, il a fait dans l'ancrage du pouvoir. Il était nommé donc par l'ancien président Mamadou Mohamed Bazoum. Non, l'ancien président Mamadou Issoufou, voilà. Il a été nommé par lui, il est resté dans le cercle du pouvoir. Sûrement qui fait partie des services secrets du Niger à l'époque, parce que vous ne pouvez pas être chef d'état-major sans avoir donc tous les contours donc du pouvoir, savoir ce qui se passe, et c'est ce qui vous donne même la latitude donc de tout contrôler. Donc je crois que ce général, quand il est arrivé, quand il a fait le coup d'État, il a bien pris le temps donc de poser ses jalons, de suivre à la lettre l'entourage de Bazoum et tous ceux qui étaient donc toujours restés bloqués à ses côtés et qui étaient en connivence avec l'étranger. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est frappé comme le Mali et le Burkina, voire même les pays côtiers, par le terrorisme ambiant, où tout a été fomenté et les puissances étrangères sont accusées d'être derrière ces gens-là. Donc, ce qui veut dire que ils ont pris le temps avec les chefs d'accusation portés contre ces gens-là. J'ai comme l'impression que le président Tiani et son entourage ont vraiment la maîtrise donc de la situation. Alors, pour ce faire, parce que vous ne pouvez pas être dans un pays, quelles que soient les circonstances, ne pas chercher plutôt votre intérêt personnel en voulant que le pays soit mis à feu, à sac, et je crois quand même que on va vous considérer comme des apatrides. Et ces gens-là qui sont en connivence, parce que vous allez voir même aux premières heures du coup d'État, l'ancien Premier ministre était monté sur une chaîne étrangère internationale, et lui là, ce qu'il a débusqué, vraiment quand je l'ai suivi, je me dis, mais même si vous n'aimez pas vous n'aimez pas ceux qui sont là, il faut quand même aimer son pays, la façon de pouvoir dire les choses, être du côté donc des puissances étrangères qui voulaient amener donc qui voulaient aller en guerre contre votre pays, que vous le soutenez, oubliant que vos familles sont là, vos enfants ont vous-même vous avez donc votre souche, c'est là. Je crois quand même que c'est tout à fait inconcevable. Et les noms cités, il y a Richard Abdou Boula, vous l'avez dit tout à l'heure, il est chargé donc de la sécurité
des questions sécuritaires. Il y avait Daouda Taboukaï, qui est directeur de cabinet adjoint à la présidence. Le général Tarka, qu'on avait suivi, qui se moquait même des autres pays à l'époque. Et tout ça là, je crois quand même que à la première heure du coup d'État, c'est des gens qui ont fui rapidement. Aujourd'hui, Boula, lui là, il a un statut de réfugié politique en France. Vous voyez à peu près. Donc si ils continuent leur action après même le coup d'État, à l'extérieur, ils continuent donc de comploter contre leur État. Donc je crois quand même que la mesure essentielle pour moi, moi ça n'engage que moi, je suis vraiment pour ce que on leur retire leur nationalité. Parce qu'ils ne sont pas, s'ils sont vraiment fils du pays, ils auraient pu peut-être adopter une attitude plus conciliante et savoir que bon, le pouvoir a changé, mais la vie continue, le pays continue. Il faut lutter pour pouvoir générer aussi des intérêts pour le pays et pour leur arrière. Parce que nous ne travaillons pas aujourd'hui pour nous seuls. On travaille aussi pour la postérité. Donc si tel est le cas, eux, ils veulent que leur pays soit mis en sac. Et la plupart du temps, il y a certains qui sont aussi en connivence avec les pays alentours qui sont en délicatesse avec le Niger. Alors, Prosper Aboklou, moi, il y a une chose que je veux bien comprendre parce qu'à suivre votre raisonnement, c'est comme si ce qu'on leur reproche, c'est d'être en connivence avec des puissances étrangères dans le but de déstabiliser leur pays. C'est pour ça, selon vous, qu'on les destitue de leur nationalité, n'est-ce pas? Si. Alors, si ces faits sont avérés, pourquoi ne pas les amener devant les juridictions pour qu'ils soient jugés? Parce que les démettre de leur nationalité ou bien les déchoir de leur nationalité, ça ne les empêche pas de continuer ce qu'on les accuse de faire. Ils peuvent avoir une autre nationalité et continuer. Si effectivement ils sont en train de faire ce qu'on leur reproche, n'est-ce pas plutôt mieux de chercher à lancer peut-être un mandat d'arrêt contre eux, de les avoir, de les juger et de les mettre en lieu sûr que de leur retirer seulement la nationalité et les laisser partir? Non, je pense que vous avez... C'est aussi un autre pan qu'on peut vraiment, comme on appelle, apprêter pour pouvoir... les déchoirs de leur nationalité, est-ce que ça les empêche d'être en connivence avec les Oui, vous savez, la plupart d'entre eux agissent au nom du Niger. Vous voyez à peu près? Ils agissent en tant que Nigériens. Je suis Togolais, je ne peux pas agir au nom du Bénin. Je ne peux pas aller aujourd'hui pour dire je suis journaliste béninois, donc faites-moi ceci. Donc, la première des choses, peut-être juridiquement, ils trouvent que si on les déchoit de leur nationalité, parce que vous savez, après le coup d'État, certains sont même partis aux Nations Unies pour représenter leur pays, alors qu'ils ne sont, il n'y a plus le truc là, ils n'ont plus le mandat du pays. Certains sont allés dans le monde entier parce qu'ils ont leur carnet d'adresse et ils parlent au nom de leur pays. Donc, je crois quand même que pour moi, la mesure... C'est pour éviter qu'ils portent le nom de leur pays. Parce qu'aujourd'hui, s'ils sont déchus, bon, c'est provisoirement. Mais si ça s'avère qu'ils sont déchus de leur nationalité, ils ne peuvent plus aujourd'hui venir, par exemple au Togo, pour parler au nom du Niger. Ce qui veut dire que les autorités togolaises sont déjà averties qu'ils n'ont plus la nationalité nigérienne. C'est comme Kémy Seba et autres là, qui sont déchus de leur nationalité. Ils ne peuvent plus parler au nom... ils ne sont plus français. Voilà, c'est pour moi. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Alors, bon enfant en Bovie, 9 personnalités proches de l'ancien président Mohamed Bazoum sont aujourd'hui déchus. Bon, la déchéance, le décret portant leur déchéance a été signé ce jeudi par le général Abdourahmane Tiani, président de la transition au Niger. Ils sont 9 personnalités, des proches de Mohamed Bazoum. On les accuse de plusieurs faits que je viens de lister. Bien, merci. Moi, je vais tout droit au but pour contre-attaquer quand même ce que Prosper vient de dire. Vous savez, lorsque le général Tiani a déposé Bazoum, nous tous, même dans ce monde, tout le monde avait dit que c'était un acte anticonstitutionnel. Le coup d'État est un acte anticonstitutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur le général Tiani, qui est en train de prendre des décisions contre Bazoum et ses proches, aussi, entre-temps, avait fait quelque chose contre la Constitution. Lui aussi, il n'est pas bienvenu. Et c'était décrié par tout le monde. C'est un. Deux, ceux qui sont des proches de Bazoum, et la plupart ne sont même plus au pays.
leur retirer leur nationalité résolvait quel problème? Lorsqu'il y a des chefs d'accusation portés contre eux, jusqu'à présent, nous n'avons pas les preuves. Vous comprenez? Lorsqu'il y a des chefs d'accusation contre ses proches, on a parlé de général Karka, etc., qui sont des vrais proches de Bazoum. Et aujourd'hui, on leur dit qu'ils ne sont pas des Nigérians. Ça résout en réalité quel problème? Le fait d'agir au nom de Niger, non, ce n'est pas ça. Ça dit que ça va permettre, ça occasionnerait encore d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites quitter des gens au pouvoir, souffrez de savoir que ces gens-là ne seront pas vos amis politiques. Ils vous seront des ennemis. Et nous sommes en politique. Hein. Des adversaires. Voilà, merci beaucoup Eric. Des adversaires politiques. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, Tiani ne doit pas croire que ceux qui ont été déchus diront du bien de lui, même à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Donc c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, moi je dis pourquoi je prends en contre-attaque Prosper. Quel que soit ce que les proches de Bazoum feraient, ces gens-là avaient pris des décisions, de grandes décisions dans ce pays. Ces personnes-là ont travaillé pour ce pays. Ces personnes-là ont agi au nom de ce pays. Et alors, en ce moment, non, détruire. J'ai dit que tous les chefs d'accusation contre eux n'ont pas aujourd'hui, à ma connaissance, n'ont pas de preuves. Il n'y a pas de preuves que pour le moment, il n'y a pas de preuves. Voilà, c'est des choses qui sont dites. Donc, ce n'est pas en vertu de ça qu'on doit... Et regardez, on a parlé de retrait provisoire de nationalité de ces gens. Alors que ce que vous êtes en train d'accuser des gens pour quelque chose. En leur retirant leur nationalité, ça veut dire que les tractations à l'extérieur vont cesser. Non. Quand on parle de terroristes, parmi les terroristes, il y a des gens du pays même qui sont dedans. Et il y a des gens qui sont pris ailleurs. Donc aujourd'hui, M. Prosper et Général Tiani n'ont qu'à comprendre que quel que soit le retrait de nationalité de ces gens-là, ce pourquoi ils les accusent ne finiront pas. Aujourd'hui, je serais d'avis avec le général Tiani qu'aujourd'hui, les tractations que ces 9 personnes ou bien les proches de Bazoum sont en train de faire à l'extérieur pour déstabiliser son pays ont pris fin. En ce moment, on l'acclamerait. Aujourd'hui, on retire. Quand le président, comme l'appelle-t-on, du Burkina Faso, là, celui qui a été déposé. Oui, Damiba? Non, pas Damiba, le président. Campaoré. Campaoré. Oui, Blaise Campaoré, il était burkinabé. Il était burkinabé, entre-temps. Et il a conduit la destinée de ce pays. Mais quand il a été déposé, immédiatement, il a changé de nationalité. Aujourd'hui, on ne sait pas si Campaoré est encore, comme l'appelle-t-on, burkinabé, ou bien, comme l'appelle-t-on... Maintenant, il a la nationalité ivoirienne. Mais voilà le problème. C'est pourquoi je dis, le fait de retirer la nationalité à quelqu'un qui croit, à quelqu'un qui tu crois qu'il te fait du mal, n'empêche pas cette personne de changer encore des stratégies pour encore te faire du mal. Moi, je voudrais simplement dire que... Alors, quelle serait la solution? Si ces accusations sont avérées, quelle aurait été la meilleure solution, la meilleure piste pour Tiani? La meilleure solution pour Tiani commence par le fait que lui-même, il a déjà pris le pouvoir par la force. Mais et que tout le monde a décrié. Oui, non, et que tout le monde a décrié. Donc, lorsque tout le monde décrit ta venue... Non, je dis, pardon. Bon, les non, moi, j'ai décrié, j'assume. J'assume parce que l'action a été anti-constitutionnelle. Donc, tout ce qui a été anticonstitutionnel ne doit pas être acclamé par les uns les autres, même si, au tréfonds des gens, après, bon, ce qui a fait quitter l'autre, bon, tout le monde attendait un messie, et il est venu. C'est-à-dire, l'action de faire quitter l'autre a été décrite par tout le monde, que ce soit les organisations internationales, etc. Mais ce que nous devons savoir, M. Tiani, qui a pris le pouvoir, ça fait... je crois, depuis le 26 juillet jusqu'à présent, 2023. Il doit savoir que lui-même, il s'est créé des adversaires. Celui que tu as fait partie avec ses collimateurs, tu t'es créé des adversaires et il doit l'assumer. Ce n'est pas le fait. Moi, je ne suis pas d'accord. Et aucun test juridique de leur pays
ne lui donne cette opportunité de dire c'est provisoire, il faut que les autres institutions... Même si c'est provisoire, il faut lire dans leur constitution si le président de la République a le droit de retirer la nationalité pour un citoyen qui aurait commis des actes dont tu n'as pas encore les preuves. Et toi, tu as commis des actes, on a des preuves parce que Bazoum, tout le monde a dit que Bazoum a été le bras droit des puissances étrangères. Et que tout le monde avait décrit ici. Et Prosper ne dira pas le contraire. Il le savait. Et quand il a été déposé, je disais que nous sommes allés au test. Nous sommes allés au test pour dire que les tests constitutionnels ne permettent pas à M. Tiani de faire un coup d'État. Ça, c'est un. Maintenant, ceux qui sont tes adversaires politiques, tu leur retires la nationalité, ça veut dire que tu as peur. Parce que vous avez encore écouté Kaka parler de manière belliqueuse là où il est. Non. C'est au temps embryonnaire qu'il a commencé par faire des déclarations, etc. Mais aujourd'hui, si le général Tiani ne sait plus quoi faire, ne veut pas déterminer les stratégies pour pouvoir faire asseoir une paix dans son pays, quoique par-ci par-là, nous avons des soucis terroristes, et il est là, il croit que c'est ses adversaires qui ont quitté le pays. Par la force des choses, qui commanditent les trucs là, alors que le terrorisme existait et avant que ces gens-là ne quittent son pays, il faut savoir qu'il s'est senti déjà vaincu par cette décision qu'il a prise. Pour vous, ce n'est pas la meilleure manière, mais je vais vous poser une question. Quelle serait la meilleure option face à une telle situation? Si effectivement, ce dont il parle, il a les preuves, quelle aurait été la meilleure option pour lui? Jusqu'à présent, comme il n'a pas encore apporté les preuves, il faut qu'il passe par d'autres pistes. Non, moi, je ne l'ai pas aidé à faire le coup d'État. Quand il a fait le coup d'État, il a eu une feuille de route. Et je dis qu'il doit déterminer les stratégies pour aller par rapport à cette feuille de route. Mais aujourd'hui, je crois que juridiquement, il serait en train d'être en erreur en retirant de manière, je crois, unilatérale ou bien, je ne sais pas, la nationalité aux gens. Tout en sachant que le retrait de la nationalité ne ferait pas taire ce qu'il complote ou bien ce pourquoi il est en train d'accuser les gens. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous devons faire asseoir une paix. Et je dis que le terrain sur lequel le général Tiani est en train de glisser là, les revers seront choses là pour le peuple nigérien. Merci beaucoup à vous. Bon enfant, Agbovi, alors, qu'est-ce que Eric Johnson pense de cette situation? Ces 9 personnalités proches du président déchu Mohamed Bazoum sont accusées de plusieurs faits, dont des connivences avec des puissances étrangères et l'intention peut-être de déstabiliser leur pays, le Niger. Et donc, le général a décidé de prendre un décret qui les déchoit de leur nationalité. Oui. Faisons remarquer d'abord que cette décision, elle est provisoire. Bien sûr. Parce qu'il a dit clairement que c'est quand ils seront jugés, reconnus coupables et condamnés de 5 ans et plus, à partir de ce moment, ils seront définitivement déchus de leur nationalité. C'est dire qu'il y a une procédure judiciaire qui doit s'enclencher bientôt ou si ça n'a pas encore été fait. Alors, il y a une situation aujourd'hui. Oui. Est-ce que s'il devait avoir une procédure judiciaire, peut-être que ce soit fait pour le moment ou pas, n'est-ce pas mieux de laisser le temps qu'on fasse cette procédure avant de prendre la décision de leur déchéance? Parce que si on prend la décision en amont, n'est-ce pas une manière de mettre la pression sur les juridictions pour qu'ils les reconnaissent coupables afin que la déchéance puisse avoir effet? Oui, c'est une stratégie pour Tiani de dire tout simplement que ces gens-là, quel que soit ce qui va se passer, ils vont perdre leur nationalité nigérienne. Alors, aujourd'hui, ce pays, le Niger, est dans une situation où, logiquement, il y a un président qui a été descendu depuis 1 an et quelques mois. Et donc, il y a une tension qui est créée dans ce pays-là. Et
est-ce que le général Tiani veut que cela soit exacerbé ou il veut plutôt que la tension soit diminuée ou que la tension baisse? À mon avis, en allant un peu plus rapidement que la justice, c'est qu'on ne respecte pas soi-même la justice de son pays. Ça, c'est une façon de créer encore plus de tension. Et si l'on ne sait pas faire, lorsque quelqu'un perd sa nationalité, c'est dire que celui-là n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Il serait d'où finalement? Il serait un apatride. Mais déjà, ils ont eu le titre de réfugié où ils sont. Et donc, ils peuvent bénéficier de la nationalité des pays où ils se trouvent. Ils peuvent bénéficier, j'ai dit. Et donc, je crois que, de toutes les façons, ici, il y a véritablement connivence avec ces pays dont on parle. Ces pays vont facilement leur donner la nationalité. Désormais, c'est à cause de nous que vous avez perdu votre nationalité. Écoutez, nous vous prenons comme nos enfants. Et donc, à partir de ce moment, ils pourront agir avec toute une animosité qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui. Et donc, surtout qu'ils ont été aux affaires, ils maîtrisent les rouages de pouvoir. Oui. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ils ont des relations, Ce n'est pas une fin en soi. Blaise Compaoré, qui se retrouve aujourd'hui à Côte d'Ivoire, a duré au pouvoir. Néanmoins, quand il a été descendu, et où il se trouve, il ne peut plus rien faire, sauf envoyer quelques... Ses proches ont tenté. Oui, ils vont tenter, mais vous savez, un pays, quand ça devient un peu dur, les gens essaient de s'entourer de tout ce qu'il faut pour que l'ennemi ne pénètre jamais. Et donc, pour moi, cette décision-là va trop vite, plus que la justice du pays. Et donc, je pense que forcément, les 9 qui ont été cités, ils sont dans le viseur du pouvoir de Tiani et ils subiront ce que Tiani va décider. On parle de l'homme fort du Niger, qui est Tiani aujourd'hui. Donc, avec toute cette force-là, il va peser de tout son poids dans la balance judiciaire pour que ces 9-là soient définitivement déchus de leur nationalité. Prosper Agboklou, qu'est-ce que quelque chose à dire? Parce que avoir la réaction de Bonenfant Agbovi, plutôt déjà les déchoirs de leur nationalité, et Eric, dans un premier temps, est allé dans ce sens, ce sera les priver de tout ce qu'ils peuvent espérer avoir. Et donc, quand ils auront tout perdu, ils n'auront plus d'autre choix, peut-être, s'ils veulent continuer dans leur mauvaise voie, que de faire pire que ce qu'ils font actuellement. Bon, moi, je soutiens ma thèse. Je continue pas à dire. Même Dieu, la Bible nous dit, même Dieu, là, il a renvoyé Satan. Parce qu'il n'est plus dans ça. Il est contre sa vision. Vous savez... Mais on n'a jamais dit que c'est pas Dieu qui a créé Satan. Dans votre maison. On n'a jamais dit ça. Il a été renvoyé. On n'a jamais dit... Dieu n'a jamais refusé la paternité de Satan. Nous parlons du Niger. Mais comme la Bible est... Dans votre maison, un enfant qui devient gênant, qui porte la main, vous le reniez. Vous pouvez le renier. Et le reniement, je vous dis, il y a quelque chose. L'amour pour la patrie. Quand vous aimez votre pays, quelles que soient les circonstances. J'ai cru que vous allez... Non, moi je dis une chose. Non, c'est ça. Il va Prosper, de l'anathème sur l'intelligence. Non, Prosper, ce que nous sommes en train de dire, est-ce que aujourd'hui c'est déjà établi que tous ceux dont les accusent... que c'est une mesure provisoire.
il les met en attente, en attendant de les juger pour Pourquoi, voir. pourquoi ne pas les juger? Non, je crois quand même que vous pouvez vous-même, en tant que pays, vous savez, diriger un pays, prendre les rênes du pouvoir. Prosper, on va être très objectif. On ne dirige pas avec humeur. S'il vous plaît, On ne dirige pas avec humeur. Laissez-moi poser la question à Prosper. La question que moi je posais, effectivement, le président aura le droit, si les faits sont établis, de les déchoir de leur nationalité. Moi, ma question, pourquoi ne pas attendre que ces faits soient établis d'abord? Et puisque bon enfant Bovi disait que si on les déchoit de leur nationalité, aujourd'hui, ça les pousse à faire pire au Niger qu'ils ne le font déjà, puisque là, ils n'auront plus rien à perdre. En fait, c'est la question. Est-ce qu'on ne les pousse pas plutôt à faire pire que ce qu'ils ne font déjà? On les affaiblit. Ils ne sont pas arrêtés. Ils sont plutôt affaiblis. Moi, je vous dis une chose. Quand on vous retire la légitimité de quelqu'un, ça vous affaiblit plus. Parce que tous ceux avec lesquels ils ont fonctionné peuvent prendre du recul. Vous n'avez jamais vu comment est-ce que les gens ont été reliés? Des gens qui avaient le pouvoir. Qui avaient le pouvoir. Recul. Et moi, je crois quand même, ici, il y a une relation d'État à État. Moi, je sais que même le Burkina, je dis le Burkina, le Niger et le Bénin étaient en conflit par rapport à la fermeture des frontières et au coup d'État. Patrice Talon et Tiani ne s'entendaient pas. Mais je vous dis que si aujourd'hui, ces gens-là veulent s'appuyer sur le Bénin pour prendre la nationalité béninoise, moi je suis sûr que Talon n'allait jamais accepter, parce que c'est deux relations d'État à État. Ici, le pouvoir nigérien, ça fait 1 an et plus qu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont mis le temps. Qu'est-ce qui vous donne des garanties qu'un autre pays ne va pas accepter, puisque vous aviez donné l'exemple tout à l'heure de... Bon, c'est bon enfant qui a donné l'exemple de Blaise Compaoré. Oui, ça c'est strictement différent. Oui, c'est exceptionnel. Moi je vous dis, en tout cas, moi je dis que la solution prise par les Nigériens, c'est de mettre, comme on appelle, le bémol à des actions, parce que je vous dis tout à l'heure que ces gens-là agissent au nom du Niger et on refuse qu'ils ne le fassent pas, on leur retire la nationalité. Maintenant, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Maintenant, ceux qui veulent, docteur, Eric avait dit quelque chose de très important. Maintenant, est-ce que notre position de chef d'État, de l'homme fort, du numéro 1 d'un pays, pourrait nous permettre de sauver les institutions juridiques que nous sommes établis dans le pays pour gérer les choses, pour que tout le monde soit équitable? Je dis non. Ce qu'il a dit, normalement, si le général Tiani pourrait faire les choses pour respecter même les institutions qui les incarnent, il devrait... Il y a beaucoup de choses là. Lancer les mandats d'aller contre les personnes ciblées, etc. On peut parler même dans la coopération pour qu'on estrade ceux qui sont même à l'extérieur pour venir répondre dans leur pays. On en a fait en Afrique ici. Donc, pourquoi Général Tiani se précipite-t-il pour devancer la justice? C'est suspect. C'est suspect. C'est pourquoi j'ai dit qu'en le faisant ainsi, il se reproche quelque chose et il a peur des 9 personnes là. Il a peur. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.